Alors, tout comme moi, vous vous demandez sûrement fréquemment, à l'occasion du moins, comment faire de ce monde un monde meilleur? Ah oui. Ça part raide, Tous les hein? jours. Tous Ça les part de même. Oui, c'est d'actualité, cette question-là, parce qu'on peut toujours s'améliorer, hein? Et là, vous le savez, je suis une optimiste finie. Oui. Mais en ce moment, l'actualité, c'est aussi joyeux qu'une toune de Enya en plein mois de novembre. Bon, les Jeux olympiques viennent peut-être mettre un peu de banjo dans tout ça, mais ça reste qu'on a empoisonné les athlètes avec la pollution de la Seine. Qui aurait cru C'est que vrai. la France utiliserait les mêmes techniques sournoises que la belle-mère de Blanche-Neige? Hein? Pensez-y. Wow. C'est pas rien. Non. Aujourd'hui, mon inspiration vient de Socrate. Une petite lecture de chevet entre deux prises sur le plateau américain. Complètement glam, vous me connaissez. Alors, Socrate a écrit un jour « Connais-toi toi-même ». Hein? Bon, il a aussi écrit « Je ne sais qu'une chose, c'est que je sais rien Ben oui. Mais aujourd'hui, on va focusser sa première affaire. La connaissance de soi, composante importante de l'estime de soi. Et ça, l'estime de soi, pour les auditeurs qui sont nés dans les années 2000, c'est ce qu'on développait par nous-mêmes avant d'avoir des likes et des abonnés. Ça nous permet de s'apprécier à notre juste valeur et ça vient directement influencer la façon dont on interagit avec les autres, notre dynamique relationnelle, hein, comment on se comporte en société. Si tout le monde s'estimait à sa juste valeur, le monde serait meilleur. Ben oui. Oui. Connais-toi toi-même. Ben oui. Oui, mais Socrate, par où commencer? Où vais-je que faire? Vous vous demandez sûrement. C'est ma prochaine question. Là, vous êtes... C'est comme Laurence descend d'une bûche. Je ne peux pas. Je suis sur ce degré d'intensité Reste là. depuis toute petite. Mais pas de panique. Il existe des outils disponibles, parce que je sais, les gars, ça vous tiraille, les auditeurs aussi. On se Partout, les outils sur les réseaux sociaux, il existe dans les magazines et même en milieu de travail. Et j'ai nommé, roulement de tambour, les tests de personnalité. Ah. Ouais. Eh oui, Ouais. le seul test pour lequel on n'a pas besoin d'étudier. Le test de personnalité, c'est le premier pas vers le développement de soi. Bon, pour pas mal de monde, c'est également le seul, hein? Le dernier. Mais comme on dit, tout test n'est pas toujours bon à prendre, sauf si on parle de dépistage. Là, vraiment, il faut y aller. Allez-y, Oui. dépistez-vous, C'est dépistez-vous. pas parce qu'il y a des pistes à fesses, c'est fini. Faut pas se Exact. tester. c'est vrai. Voilà, c'est la sagesse. La sagesse. Et moi, depuis l'âge de 10 ans, non, je ne fais pas de test de dépistage. Je m'excuse, la transition était weird. Wow! Hop là, où c'est qu'on s'en allait? J'entretiens une réelle passion, OK, pour les tests de personnalité. OK? Merci au magazine Cool de m'avoir initié. Shout out. Shout out. Exactement. Puis pas juste parce que moi, j'ai beaucoup de personnalités, mais pas dans le sens plusieurs. de personnalités multiples. Parce que, quoique, les soirs de pleine lune, oh, je dirais que oui. Connaissez votre calendrier lunaire avant de cogner chez nous. Mais grâce Pardon. c'est ça qui se passe. Bon, grâce aux tests, je me Oui. connais par cœur, OK? Là, vous dites, on veut des preuves? Ben oui. Je suis une fière Gryffondor, OK? Mais attention, j'ai un ascendant fort Serpentard, comme Oui, on l'a vu dans mes oui. réponses tantôt, Oui. dans mes journées plus grises. Parce que personne n'est complètement Gryffondor, on se fera pas d'accroire. Non. Hein? Pas même toi, Étienne, ou toi, Julien, ou toi, Manu, qui te dit pouf souffle d'entrée de Non, jeu. c'est ça. On n'est pas toutes Gryffondor, faut être réaliste. J'ai aussi appris que j'ai le tempérament d'un céleri, hein, parce que quand vous oui, parce que quand vous me Beaucoup d'eau. côtoyez, quand vous me côtoyez, ça vous draine plus d'énergie que ça vous en donne. Très fort. C'est un rire de tête, celui-là. Vous pouvez l'emporter. J'ai également la résilience d'un balai. Oui, le balai connu pour sa résilience parce que lui, il n'a pas la prétention des balayeuses. Il sait choisir ses combats. Il accepte qu'il ne va pas pouvoir ramasser toute la poussière. Hein? Et ça, c'est un petit message subtil à Matt Dyson qui a décidé de jammer ce matin. Hey. Hey, petite prétentieuse. J'ai jamais été déçue d'un balai, par exemple, mais d'une Mais non. balayeuse. Ah! Hey. Alors, je vous souhaite la résilience d'un balai, messieurs, dames. Ah, excusez-moi. Excusez. Ça va bien, je vais bien. Je veux juste rassurer l'auditoire. Les tests de personnalité, pourquoi on aime ça? Hein? On aime ça parce que ça parle de nous. Et aussi, parce qu'on aime ça parler de nous, forcément, de ta Bien radio, sûr, vous savez bien ce que sûr. je veux dire. Et parce que c'est rassurant. Hein? On peut mettre la personne dans une petite boîte.
C'est sûr, ça a ses limites, mais nous, ça nous rassure. Et d'ailleurs, je veux qu'on enraye la honte autour des tests de personnalité, parce que je sais qu'on en fait tout autour de la table, puis des fois, vous vous cachez. Vous êtes peut-être des petits testeux de personnalité refoulés, là. Ils me regardent tous sceptiques. Un peu sceptique, oui. Non, c'est ça. Mais moi, je le sais peut-être que votre noir secret, c'est que vous aimez ça, faire des petits tests sur BuzzFeed. Ça serait pas grave. Je vous accepte là-dedans. Moi, je suis là, pas de jugement. Non, Hein? Rayon de soleil, pas de jugement. C'est ça mon totem. Et je veux vous dire aussi que Barack Obama, OK, abonde dans mon sens. Parce que lui, il a épinglé lui-même en haut de son CV le résultat de son test de personnalité, messieurs, dames. Sans surprise, Donald Trump, lui, n'a jamais épinglé rien en haut de son CV. Bon, c'est sûr que son CV, c'est juste une grande photo de lui. Hein? Oui. Il ne croit pas à ça, les CV. Il préfère se fier à l'argent et les privilèges pour rouler sa bosse. Hein? Ça y appartient. C'est une stratégie différente. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on était peut-être à un test de personnalité de sauver les États-Unis. Mais là... Hein? Tu sais, s'il avait affiché sur son CV sa personnalité, personne n'aurait voté pour lui comme président. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bonne idée. Mais je voterais déjà pas pour lui, mais Moi, ça l'aiderait peut-être aussi. Et d'une façon plus sérieuse, parce que ça, c'était très sérieux, mais d'une façon encore plus sérieuse, c'est un outil réel pour le recrutement dans les milieux de travail. Et on parle notamment d'un test qui est très utilisé, que je vous ai fait faire, hein, les On gars. l'a fait, Vous on avez l'a fait votre devoir. Bravo pour votre degré d'investissement. Je suis saisie de la situation. Le test MBTI, qui est en ligne connu sous le nom de le test des 16 personnalités, version gratuite. Il y a la version payante qui est plus détaillée. Mais bon, on est allé avec la version gratuite pour aujourd'hui. Très utilisé. Et à quel point très utilisé? 2 à 4 millions de personnes par année utilisent ce test, messieurs, dames. Oui, je vous sens saisi. C'est saisissant. Et 91 % des gens se reconnaissent dans les résultats. Avant qu'on nomme vos résultats, les gars, vous êtes-vous reconnus dans les résultats? Soyez francs, soyez honnêtes, soyez vrais. Un peu, mais moi, personnellement, le côté extraverti, j'étais pas sûr. OK, donc il y a quelque chose... Mais c'était bien, quand même. Oui, en général. Toi, Étienne? Peut-être. Peut-être. Un peu. Ça fit vraiment avec ta famille, en tout cas. C'est pas mal ça. Ta famille de personnalité, oui. Moi, la répartition un peu de comment ma personnalité va l'air de se placer, je pense que oui. Je pense que c'est le titre que je suis pas capable de l'accepter. Mais ça, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Parce que le titre, je sais pas si on doit le dévoiler ou tu vas le dévoiler bientôt. Bien, je vais le dévoiler bientôt. Ouais. C'est plus le titre, je pense que je suis comme, ah ouais, OK. Mais... Je comprends. Mais ça fait... OK, ça fait que j'ai comme c'est peut-être un côté oui positif, là. et... C'est peut-être un côté positif. OK, ça. mais si je fais la moyenne de vos réponses, on est dans du 91 % comme le sondage. Non, en fond. regarde. Je suis statisticienne, à la temps partiel, vous oui. comprendrez. Alors, les 4 grandes familles de personnalités, parce que je n'aurai pas le temps de vous parler des 16, je vais quand même vous dire à quelle famille de personnalités vous abondez, vous allez, vous faites... appartenez. Vous appartenez, vous faites Noël avec ces familles. Et voilà. Alors, voilà. Donc, on a tout d'abord les 4 grandes familles, OK? Les sentinelles. Ça, là, les sentinelles, tu les veux pour planifier les chalets de groupe. Eux, ils n'ont pas peur de ça, gérer les méandres des conversations Messenger, de groupe. Hein? Ça, moi, c'est mon angoisse numéro 1. Mais eux autres, les sentinelles structurés, ils aiment ça gérer, ça va bien. Les explorateurs, hein? Ça, c'est ceux qui sont brûlés quand on leur demande ce qu'ils font dans la vie, parce que c'est toujours une réponse à développement. Et ils ont généralement une empreinte carbone très élevée. Oui. Les diplomates, hein, tu les veux à table quand tes échanges sont tendus, parce que si toi, tu rushes avec tes émotions, eux, ils vont les verbaliser à ta place et même te motiver en bonus. Donc, vous comprendrez que je suis dans la section des diplomates. Oui, êtes-vous surpris? Non. Non? Non, ça fait. OK. Ça fait. Vous savez que dans la section des diplomates, on retrouve les médiateurs, les avocats, les protagonistes. Protagonistes comme... Roulement de tambour, Julien! Et les inspirateurs. Ce sont des personnalités d'entrée de jeu qui sont optimistes, qui vont inspirer les gens, qui sont tournés vers les gens. Donc, je trouve que ça fit quand même avec toi, Julien. Et Oprah aussi est protagoniste. Et vous savez comme j'aime Oprah. Donc, fait intéressant sur une des personnalités, les avocats serait la personnalité la moins populaire. Tout comme dans notre société. Ben oui, c'est ça. C'est la même chose. Ah, ouais. Non, mais c'est juste, je trouvais ça drôle, la popularité des avocats. Hein, des fois, on les aime, on les haït. C'est très, Ben oui. c'est très, comment dire, variable.
Je suis diplomate. Hein? Oui. Les analystes créatifs en mode solution, les problèmes de logistique, ils en mangent pour le déjeuner. Eux autres, ça les fait triper, là, les tableaux dynamiques croisés. Vous aurez compris que dans cette belle catégorie se retrouve Manuel, notre oui. pro des tableaux Excel, qui est commandant, mesdames et messieurs. Mais c'est ça. Rien de moins que le Commandant. commandant et commandant à la barre d'une émission pendant Ben 5 oui, ans. c'est C'est ça. quoi ça? Hein? C'est commandé. C'est notre chef à Et tous. voilà. Et sachez que dans votre famille, il y a Einstein. Mais Einstein n'était pas commandant. Einstein était logicien, qui est Ok. une autre personnalité Ouais. de votre famille. Et toi, Étienne, tu te situes comme l'architecte de cette émission. Et en même temps, c'est quelqu'un de créatif, d'imaginatif, qui est structuré. Et j'ai le goût de dire, ça correspond quand même à l'image que tu renvoies. Ouais, écoute. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans l'architecte? C'était pas assez élaboré à ton goût. Je sais pas, là. C'est juste, je Il me verrais aurait- pas faire un dessin, c'est surtout ça. Ah, OK, parce que toi, t'es allé au premier degré. Oui, exactement. non, c'est ça, sûr. non. En fait, le Fallait pas arrêter au petit premier. bonhomme dans le dessin, il me ressemblait pas. Ça fait que je me suis pas senti associé. Je comprends. Étienne, c'est à ton... Il a fallu mettre ma face dessus. C'est correct d'aller au premier degré. Des fois, il faut C'est ça. rester au premier Oui, degré. exact. hein. Y a-t-il plus qu'un degré? Paraît-il que le bonheur Hein? se situe au premier degré parce Et que voilà. si on plonge trop, ça fait mal. Exact. Toi, Manuel, commandant, t'étais content, mais t'aimais pas le titre. Mais c'est titre. c'est Veux-tu qu'on commandant. fasse Je une trouve que proposition? c'est- Est-ce que tu aimerais faire une proposition? Non, parce que je J'en peux ai appeler pas, le j'en ai test de pas, j'en ai personnalité. pas. C'est juste que commandant, je sais pas, je trouve que en tout cas, c'est un autre débat pour une autre fois. Mais oui, mais ma chronique est terminée depuis longtemps, mais là, je Bon. jazzais avec vous sur Ben vos non, résultats. c'est ça. Magnifique. Mais merci de vous merci à être prêté toi. au jeu. Et n'hésitez pas à partager et faites des tests de personnalité. C'est le premier pas. Exact. Merci beaucoup, Laurence.